Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Donc oui, enfin cette vidéo, je l'ai tournée déjà 2-3 fois depuis l'annonce. Et un coup il y a eu de la pluie, un coup la caméra avait mal enregistré le son. Donc voilà, je m'excuse un peu du retard de la vidéo, mais elle est enfin là, donc voilà, on va tourner ça. En plus j'ai eu un peu plus de questions que lors des précédents tournages, comme ça fait un peu plus longtemps, donc voilà. Donc je vais m'empresser d'aller voir toutes les questions que vous m'avez posées et essayer d'y répondre du mieux que possible. Les questions ont chargé, donc on va commencer directement. Donc là pour tourner cette vidéo, je suis allé sur une petite rivière bien sympathique juste à côté de chez moi. Donc j'ai essayé de pêcher, j'ai rien touché. Mais dedans il y a vraiment de très belles truites, il y a même des gros gardons, on a vu un brochet, des perches, il y a quelques carpes qui y traînent. Vraiment c'est une jolie rivière, malheureusement elle ferme le 11 octobre, donc dimanche. Donc c'est dommage parce qu'on n'aura pas eu le temps d'habituer les carpes à venir se nourrir sur ce poste. Et comme c'est un des seuls postes qui est un peu pêchable pour la carpe sur cette rivière, c'est dommage, en sachant qu'il doit y avoir une dizaine de carpes maximum sur la rivière, parce que c'est pas une rivière à carpe à la base, mais on a pu en observer quelques-unes, et justement, là quand je suis arrivé, il y en avait une sur le poste. Donc voilà, on va passer aux questions, parce que c'est quand même le but de la vidéo. Donc la première question de Antoine Duez, tu pêches où continue? Bah d'abord merci. Donc je pêche où? Bah je pêche tout simplement en Isère, la plupart du temps en Isère, 95% du temps je suis en Isère. Quelques fois, je vais dans la Drôme pour pêcher surtout la truite en rivière. Il y a un petit plan d'eau qui m'intéresse pas mal sur la Drôme. Je vais commencer à pêcher dans pas longtemps. Donc voilà, en général, je pêche en plan d'eau ou en rivière parce que les lacs ils sont assez loin de chez moi. Et malheureusement, en rivière, ça va être de la première catégorie. J'ai pas de rivière en seconde catégorie où il y a de la carpe juste à côté de chez moi. Donc voilà. Léo Moléon, question FAQ. D'où viens-tu et pourrais-tu faire une sortie abonnée avant la fermeture du Carnat ou de la truite? Bah, d'où je viens? Bah, de l'Isère, du coup. J'ai déjà répondu à cette question et faire une sortie abonnée, alors pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Après, voilà, j'ai que 520 abonnés, donc c'est déjà énorme. Mais je ne sais pas si ça sera assez pour réaliser une sortie abonnée parce que voilà, sur 500 abonnés, vous pouvez être un peu partout dans la France. Après, si jamais il y en a quelques-uns qui habitent en Isère et qui veulent venir pêcher avec moi, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou même dans les commentaires de la vidéo. Et on pourrait s'organiser un petit truc sympa. Alors, Carp TV, salut, depuis combien de temps pêches-tu la carpe et quel est ton record en poids? Alors, je pêche la carpe depuis maintenant environ 2 ans. Et donc, quel est mon record en poids? Pour l'instant, c'est 15 kilos. Il faut savoir que les plans d'eau où je pêche, il n'y a pas vraiment de gros poissons. Donc, mon record, il est à 15 kilos. Après, cette année, j'ai fait l'un de mes plus beaux poissons pour l'instant depuis que j'ai commencé à pêcher la carpe. Je vais vous mettre la photo, c'est genre une belle linéaire de, je sais même plus, 12-13 kilos. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment pas le poids qui compte. De toute façon, c'est vraiment la beauté du poisson. Donc voilà. Donc, Coco Banana Team, question FAQ. Depuis quand pêches-tu la carpe? Pourquoi aimes-tu cette pêche? Bon, bah voilà, j'ai déjà répondu à la première, ça fait 2 ans que je pêche. Et pourquoi j'aime cette pêche? Alors, c'est vrai que j'ai commencé la pêche déjà depuis que j'ai 5-6 ans. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé la carpe et je me suis vraiment voilà, maintenant je pêche presque exclusivement la carpe à part la truite ou quoi quand j'ai que quelques heures devant moi. Parce que la rivière est juste en bas de chez moi, donc comme ça je peux y aller en vélo ou quoi. Et donc si j'aime la pêche à la carpe, c'est vraiment, je trouve que c'est une pêche qui est plus passionnante que les autres parce qu'on va pouvoir avoir des multitudes de stratégies différentes et on va pouvoir s'adapter pour chaque endroit que l'on va pêcher, que ce soit en rivière, en lac, en étang. Chaque étang est différent, les comportements des poissons avec. Il va falloir toujours s'adapter, ces nouvelles stratégies, de nouveaux appâts. Donc c'est une pêche que je trouve vraiment intéressante. On a pas mal de préparation aussi avant la pêche, tout ça, faire préparer les appâts. Des fois on commence à réfléchir souvent la veille de la pêche dans son lit le soir en s'endormant à la stratégie qu'on veut utiliser le lendemain en arrivant. Donc voilà, c'est vraiment une pêche que j'affectionne. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'une pêche au leurre ou à la cuillère. Malgré que je trouve que c'est une très bonne pêche, personnellement je préfère et je trouve plus intéressant la pêche à la carpe. Donc Team Carp 33, salutations à toi, jeune personne que je commence à connaître un peu. Sur ta vidéo pêche de la carpe au printemps, c'est quoi la musique et où habites-tu? Pour qu'un jour on puisse se faire une session ensemble. Pêche et les Starbait aussi, c'est des cannes géniales. Donc voilà, tu me demandes déjà, il y a un autre commentaire où tu me demandes les musiques de mes vidéos. Donc je t'enverrai ça sur le message de la vidéo parce que j'ai pas les noms exacts maintenant. Et donc où habites-tu? Bah voilà, bah en Isère. Si jamais tu habites aussi en Isère, que tu veux qu'on aille faire une pêche, envoie-moi un message et je te dirai plus précisément où j'habite, un message privé pour qu'on s'organise une petite session, pourquoi pas dans un petit étang pas trop loin de chez moi.
Donc après tu me dis aussi que tu as les cannes Starbait qui sont des cannes géniales. Effectivement, j'ai les Starbait Partner en 10 pieds. C'est vraiment des super cannes. Depuis que je les ai, je m'amuse vraiment beaucoup. Donc voilà. Apemos qui me demande quel type de pêche préfères-tu. Bon bah ça j'ai déjà répondu, donc c'est la pêche à la carpe. Et donc voilà. Noé Fredon, salut, quelle est la ou les marques de tes cannes à carpe? Continue comme ça, bah merci. Donc la marque de ma canne à carpe, comme j'ai dit, c'est la Starbait Partner. Donc le modèle c'est le 10 pieds 3,5 litres. Le modèle de mes cannes sera dans la description. Et en moulinet j'utilise les emblèmes X5000T si je ne me trompe pas dans la référence exacte. Le lien sera aussi dans la description. Dylan Labrevois, tous les combien de temps tu posteras une vidéo et où équipes-tu pour la pêche? J'adore tes vidéos, continue. Bah merci à toi déjà, ça fait vraiment plaisir tous ces commentaires positifs. Combien de temps posterais-tu les vidéos? Alors ça c'est vraiment, pour l'instant je ne me donne pas d'objectif. Je fais les vidéos quand j'en ai envie. Et surtout quand ça mord, voilà, c'est le problème, je peux pas vraiment m'imposer de rythme, même si je pourrais, parce qu'il y a des périodes, des fois où il n'y a pas de poisson, etc. Et je trouve pas ça intéressant de vous proposer une vidéo où je vous montre juste les montages sans poisson. Surtout que je trouve dommage de vous montrer une stratégie qui n'a pas fonctionné. Donc je préfère faire des vidéos quand la stratégie a fonctionné et que j'ai capturé un ou plusieurs poissons. Et donc où tu m'équipes pour la pêche? Je m'équipe principalement sur internet, souvent je commande vraiment beaucoup sur internet, Pacific Pêche, pêcheur.com, Chronocarp, en sachant que voilà, si vous commandez sur Chronocarp, évitez d'acheter des cannes ou quoi, parce que le SAV est vraiment pas top. Pour acheter une canne ou quoi, préférez pêcheur.com, la livraison est un peu longue avec pêcheur.com des fois. Mais au niveau du SAV, au moins, si vous avez un problème avec la canne, il vous la change direct sans problème. Question FAQ de Juju Tritri. Quelle est la plus grosse carpe que tu aies pris et à quoi? Vidéo super continue. Bah comme j'ai dit, c'est une carpe de 15 kg et donc j'ai prise à la graine. Tout simplement avec 3 maïs sur le cheveu. Enfin bon, je l'ai faite dans un étang qui est quand même assez facile à pêcher. Donc voilà. Apemos, pourquoi tu as eu envie de pêcher et qu'est-ce qui t'a motivé à pêcher? PS, tes vidéos sont super, donc je crois que tu as déjà posé une question. Donc voilà, c'est ta deuxième question. Alors pourquoi j'ai eu envie de pêcher? Bah, c'est mon père déjà qui a commencé par m'emmener à la pêche quand je devais avoir 4-5 ans. J'ai commencé à pêcher au coup les truites, sur des lâchers de truites, les gardons. Puis rapidement je me suis mis à la pêche du brochet au leurre. Donc là j'ai dû pêcher assez souvent jusqu'à que j'ai 6-7 ans et après je me suis arrêté quand même pendant pas mal d'années où j'ai pu toucher à une canne à part 1 ou 2 fois par an, histoire d'aller pêcher de temps en temps le brochet. Et voilà, maintenant il y a 3 ans, ouais 2 ans on va dire. Il y a 2 ans je me suis remis à recommencer, je voulais reprendre la pêche en fait, tout simplement, particulièrement la pêche à la truite au début. Après j'ai commencé à repêcher le carnassier, puis à force de voir des amis qui pêchaient la carpe, etc. J'ai décidé de commencer à m'acheter du matériel pour la pêche à la carpe. Et c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment la pêche qui m'intéressait le plus. Donc voilà, maintenant voilà où j'en suis. Les autres commentaires ne veulent pas charger. Donc voilà, petite coupure, je sais pas pourquoi il n'y a plus de réseau sur mon téléphone d'un coup, donc j'arrive pas à charger le reste des commentaires. Heureusement, je les avais imprimés sur papier avant de partir et j'ai bien fait. Aucune question de Carco TV, de Jonathan, vous l'avez sûrement déjà vu dans certaines de mes vidéos, vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube dans la description. Donc pourquoi continues-tu à pêcher avec moi? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Après la question suivante, c'est de Univers Pêche. Vous pouvez aussi aller checker sa chaîne YouTube dans la description. Je vais bientôt faire quelques vidéos avec lui, je pense. C'est quand qu'on se fait une session. Bon, on a fait une week-end dernier et je pense qu'on va s'en refaire une ce week-end. Donc voilà. Ensuite, Boubli Loïc. Salut, je suis jeune carpiste, je pêche en petit étang, pas souvent plein eau mais collé aux racines des arbres d'une petite île en plein milieu de l'étang. Quel type d'appât me conseilles-tu? Le type d'amorçage, pourrais-tu y répondre en prenant en compte du temps qu'il fera dans les jours à venir? Déjà, je vais pas en prendre en compte suivant le temps qu'il fera dans les jours à venir, parce que j'habite pas où tu habites. Puis je suis pas convaincu que la météo change grand chose à la stratégie de pêche. Par contre, la saison, oui. Donc là, on va rentrer dans l'automne, donc les carpes vont commencer à se gaver pour l'hiver.
faut pas hésiter déjà à faire des gros amorçages, enfin, du moins plus gros qu'avant. Et donc ensuite, je te conseillerais moi personnellement, c'est d'amorcer avec un mélange de graines. Ça permet de tenir vraiment le poisson sur le coup et de le faire venir aussi avec des graines qui sont assez sucrées lors de la cuisson. Donc, dans le mélange, tu peux mettre des noix de tigré avec du blé, du maïs et du chenvi. C'est un mélange de graines que je trouve assez efficace. Et surtout le chenvi qui fait des micro-particules qui va permettre d'attirer un peu les blancs sur le coup et vite les carpes vont voir l'activité qu'il y a sur le coup et vont bien voir ce qui se passe. Et après les appâts que je te conseille, je connais pas le plan d'eau donc je peux pas te dire. C'est à toi d'essayer lors de tes pêches différents appâts et voir celui qui fonctionne le mieux. Donc déjà de toute façon la seule chose que je peux te dire c'est pour l'instant de pêcher à la graine. Après ce qui concerne les billes, à toi de tester différentes billes et voir laquelle fonctionne le mieux sur ton plan d'eau. Voilà. Et la dernière question pour terminer cette FAQ de Ethan Jan, je sais pas si je prononce correctement ton pseudo. Donc depuis quand pêches-tu et quels sont tes nœuds de raccord continue comme ça? Et bien merci déjà, encore une fois de plus. Vraiment je vous remercie tous de tous vos commentaires, de tous les likes, etc. Donc quel nœud de raccord j'utilise? En général j'utilise le nœud Albright parce qu'il n'est pas super dur à réaliser et pour l'instant j'ai jamais eu de casse dessus. Ça m'a souvent sauvé la vie dans des pêches d'obstacles. Je mets des grosses têtes de ligne avec du gros nylon en 50-60 centièmes et ça m'a pas mal de fois ça m'a sauvé la vie je pense. J'utilise surtout pas de tête de ligne en tresse parce que ça abîme les poissons et c'est vraiment pas le but de la pêche à la carpe pour moi. Le but c'est d'attraper un poisson et de le relâcher dans les meilleures conditions possibles. Donc j'utilise vraiment jamais de tête de ligne en tresse. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Ça m'a fait super plaisir d'avoir autant de questions que ça. Je pensais vraiment pas en avoir autant. J'espère en tout cas que j'aurai répondu du mieux que je pouvais. Donc j'espère que mes réponses vous auront convenu. Et donc on va se retrouver très bientôt je pense pour une petite vidéo de pêche à la carpe. Là je voulais tourner la vidéo de fermeture à la truite aujourd'hui. Malheureusement aucune touche fait des suivis. Donc je pense pas qu'il y en aura. À part si j'y vais furtivement dans le week-end entre deux parties de pêche à la carpe et que je touche 2-3 trucs avant la fermeture. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne pêche et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!